Hello les bouffeurs, comment allez-vous? Voilà, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, on n'a pas l'habitude vraiment de faire des face cam comme ça, on va en faire de plus en plus. Voilà, aujourd'hui on va vous parler d'un truc qui s'est passé ce matin, on est jeudi 19 novembre et ce matin il y a eu un procès à la Cour européenne dont on va vous parler, ça concerne le CBD et tout le monde du CBD en France tout simplement. Qui va déterminer beaucoup de choses pour la suite. Exactement, ça va être très déterminant pour la suite. Bon, qui on est, si vous ne nous connaissez pas, je vous invite à aller voir nos anciennes vidéos. Nous on aborde plusieurs thèmes qui sont le CBD, la bouffe, la boisson, dans une grosse émission qui s'appelle Bête de bouffe. Je vous invite à aller voir le premier épisode, parce que si jamais vous savez pas ce que c'est le CBD, eh ben Ed Wids, notre chroniqueur CBD, explique très bien ce que c'est. Et dans le premier épisode, il vous explique donc, lors de sa chronique, un petit peu ce que c'est le CBD. En gros, il y a tout qui a commencé en 2018, lorsque la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a saisi la Cour européenne, alors qu'elle était censée se prononcer dans un procès contre Canavap qui commercialisait une cigarette électronique au CBD. Cette société prétendait que c'était 100% légal, sauf qu'il n'y avait aucun cadre qui était déterminé à ce moment-là. Ça a toujours été ambigu en fait, la légalité autour du CBD. Exactement, ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question légale ou illégale, c'est en fait il n'y a pas de loi qui est déterminée concrètement dessus. Sébastien Béguerie et Antonin Cohen présentaient la cigarette, leur conception, c'est deux Marseillais, qui présentaient leur conception comme étant 100% légale, sachant qu'ils avaient déjà été condamnés auparavant à du sursis et à une très grosse amende à propos d'autres affaires liées au CBD. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Même si l'interdiction de cette substance pouvait être justifiée par un objectif de protection de la santé publique, il faut s'appuyer sur des faits scientifiques quoi. Exactement, la Cour européenne relève tout simplement que, après l'état actuel, ouais c'est ça, des connaissances scientifiques, il n'y a rien qui prouve que le CBD c'est un stupéfiant et il n'y a rien qui prouve que c'est dangereux, que la molécule de CBD est dangereuse pour l'être humain, tout simplement. La justice européenne, elle détermine qu'en fait, on doit se fier à des faits scientifiques. Donc la France doit se fier à des faits scientifiques, tout simplement. Et jusqu'à présent, en fait, se basait pas là-dessus, mais sur des théories, en fait. On peut consommer le CBD sous forme d'huile, il y a des huiles, des pommades, il y a plein de formes différentes, du thé pour consommer du CBD, il y a plein de formes différentes pour consommer ce CBD là, tout dépend de la forme dans laquelle on le prend, c'est nocif ou non. Si vous roulez du CBD avec du tabac, c'est sûr que ce sera pas forcément bon pour votre santé. Quand il arrive, vous fumez en fait. Donc, ce qu'on incrimine là, c'est le CBD, on parle du CBD. La molécule de CBD n'est pas dangereuse, enfin pour le moment il n'y a rien qui le prouve. La Cour européenne a dit à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, ben non, vous pouvez pas l'interdire étant donné qu'il n'y a rien qui prouve que c'est dangereux pour l'homme. C'est ça. Finalement, l'interdiction de commercialisation du CBD ne saurait être adoptée que si ce risque apparaît comme suffisamment établi. Alors finalement, qu'est-ce que ça veut dire? La Cour de justice de l'Union européenne a jugé illégal ce jeudi l'interdiction en France de la commercialisation du cannabidiol. Alors finalement, qu'est-ce qui va changer après cette décision? Il me semble que le terme c'est jurisprudence. En gros, quand il y aura d'autres personnes qui vont vouloir, si l'État veut encore se retourner contre des vendeurs de CBD, les vendeurs de CBD pourront se servir de ce procès qui est en Cour européenne pour dire... Ils vont être dans la même situation et leur dire, écoutez, pour la même situation, ça a déjà été jugé. Exactement. En gros, cet arrêt devrait priver de base légale de nombreux procès en France et ouvrir de nouvelles perspectives à l'industrie du CBD en France. Et finalement, nous on est heureux. Concernant tout ce que je viens de vous dire, je sais pas si c'est un peu trop flou ou parce que c'est vraiment la première fois que je fais une vidéo comme ça. Je vous invite à aller voir tous les liens, toutes les sources sont dans la description et aller checker ça. Nous on va accueillir Skunk et Ed Wids qui s'occupe de la boutique High Society qui est partenaire avec nous. On va les accueillir et discuter de ça avec eux. Skunk et Ed Wids. Ouais. Les gars. Non, et on va pas venir, c'est ça qui est drôle. C'est des gamins. Ils ont dit qu'ils allaient pas rentrer. Vous êtes des gamins. Non, on ne voit pas encore, on n'est pas dans le Ça va les gars? Ça va? Bien? Ça fait plaisir de vous voir. Je viens avec mon eau de vie, mon eau de là. Des sièges de pêcheurs, c'est vachement bien accueilli ici, les gens se servir. Petit disclaimer, il faut savoir qu'on est souvent tous ensemble, genre très régulièrement, on est limite coloc avec Babs et moi, c'est mon frère, c'est un de nos meilleurs amis, on est tout le temps ensemble donc c'est pour ça qu'on n'a pas de masque forcément. On se voit assez souvent donc on met pas de masque forcément parce que voilà, et puis on est tous allés se faire tester très récemment donc tout va bien pour ça. Mais en fait aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé ce matin, le procès qu'il y a eu ce matin entre la Cour européenne de justice et Canavap du coup. Big up à ces dirigeants qui sont marseillais, ça vient de chez nous quoi. Des choses qui vont changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Du coup on aimerait savoir un petit peu qu'est-ce que vous en pensez, on commencera par Ed Wids qui nous dira un petit peu du coup est-ce que t'as appris la nouvelle ce matin, comment ça se passe
High Society, est-ce que t'en sais un peu plus ou est-ce que Ouais, vous êtes toujours pas... Écoute, moi pour pas me mentir, déjà la nouvelle, c'est toi qui me l'as apportée, tu vois. Donc Comptez sur l'info flow. j'étais pas du tout dans le truc encore ce matin. Après oui, c'est clair que ça arrive, on l'attendait comme le grand Messi quoi. Ouais. C'est clair et net, c'était un truc qu'il nous fallait pour pouvoir continuer d'ouvrir des boutiques, c'est de ça. casser un peu le côté cannabis et être plus sur le côté molécule du CBD pour savoir vraiment ce que c'est parce que les gens font vite l'amalgame entre cannabis défonce et CBD. Bon bah c'est pareil parce que c'est de la fleur donc forcément ça se fume. Non alors pas du tout, ça je l'ai déjà expliqué de toute manière, je vais pas revenir là-dessus. ça sert à Allez rien. voir l'épisode 1. Voilà, et après on peut en reparler. Voilà, c'est le côté vraiment, le côté CBD, c'est vraiment le côté naturopathie à la base. Pour nous c'est bénéfique en fait ce qui vient de se passer. La France fait partie de l'Union Européenne et l'Union Européenne avait déjà pas légalisé mais fait la tolérance sur le CBD. Pourquoi nous en France on est un des seuls pays encore Bah c'est ce que, en fait, finalement, c'est ce que ce procès ce matin est venu trancher. Et en gros, voilà, il n'y a pas de cadre légal encore qui est imposé par la loi en France, mais il n'y a pas de cadre illégal non plus. Donc c'est pas illégal. Donc c'est Voilà. interdit de l'interdire. C'est un vide juridique. En Et fait, simplement, le vide juridique s'est transformé en le vide juridique finalement c'est transformé en maintenant on a le droit d'ouvrir des boutiques de CBD, de C'est pouvoir ça. en vendre, ne pas faire l'amalgame pareil, de vendre de la fleur en boutique, vendre de la fleur pour la fumer c'est toujours interdit, voilà qu'on soit clair là-dessus. Par contre de pouvoir vendre des huiles sublinguales qui sont pour des maladies de type fibromyalgie, des gens qui ont des douleurs ou des pathologies assez lourdes. Puis vous, ça doit vous rassurer quand même, tu vois, parce que je sais que, vu qu'on est proche et que tu fais partie de l'émission, vous, de votre côté, c'est en train de bien avancer à e-Society. Oui. Et en fait, il y avait ce truc, un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, en mode genre, à n'importe quel temps, à n'importe quel moment, ça peut tomber, et on doit tout arrêter, alors que en soi, il y a rien, quoi. On avait la crainte de se dire que si un préfet dans une région voulait interdire une ouverture de boutique, il avait largement le droit de le faire. C'est ça, Et ces gens-là pouvaient passer directement au tribunal. c'est ça. C'est ce qui s'est aussi produit à deux mecs qui ont ouvert à Toulouse. D'ailleurs, force à eux parce que finalement... De chez High Society? Non, pas de chez High Society, d'une autre boutique. à Toulouse. Street. Alors, je sais plus exactement, je vais pas dire de conneries. Oui, mais c'était je sais que c'est- Street Shop, j'aimerais rien que ça soit même pas toi. Ok, Dédicace à je Vincent. sais que dédicace à eux parce que ça Faisait force à eux. longtemps qu'ils étaient en procès. Hein. Ça a été très dur pour eux parce qu'ils ont Ouais. dû fermer leur magasin, Ouais. couper leur stock, donc sachant que ça engrange pas mal de thunes parce que bon. Pas comme ça, Finalement, j'ai l'impression en fait que c'est malheureux, mais finalement, j'ai un peu l'impression que tous les gens qui se sont pris des rafales dans la tête en fait avant, enfin tous ces procès en fait, c'est des gens qui se sont un peu battus Mais il y en a toujours ça. pour tout. Oui, il y en a toujours, mais là, en gros, finalement, Canavap et ton pote par exemple, ils se sont, malgré eux, tu vois, c'est grâce à eux aujourd'hui, et big up à tous ceux qui se sont battus, qu'on en est là aujourd'hui. Bien sûr, clairement, mais si on doit faire une image, C'est quoi malheureux. qu'il arrive, en fait, il faut toujours quelqu'un pour péter un mur. Et le truc, c'est que péter un mur, ça libère la voie à d'autres. Mais quoi qu'il arrive, le premier qui a pété le mur, ça lui fait mal, quoi, tu vois. Moi je parle surtout pour le shop d'Avignon parce que le reste des boutiques encore. Mais il faut savoir que, les autres boutiques d'Avignon. Petit disclaimer, Eddie ne parle pas au nom de High Society, Non, pas du tout. il parle à son nom, à lui, il représente pas High Society. Avant ça, moi j'aimerais rebondir sur le procès qui a eu lieu ce matin. Au-delà de simplement interdire l'interdiction du CBD, ça va aussi aider beaucoup de boutiques à se développer, ça va dédiaboliser le truc et ça va permettre à énormément de monde Surtout ça, de ouais. se renseigner parce qu'il y a énormément de monde, c'est ça. l'air de rien, pour qui c'est encore flou la différence entre THC, CBD, Ouais, c'est ça. etc. Pour nous, la différence est relativement claire dans le sens où on baigne un peu dedans, ça fait un moment qu'on en parle, etc. Pour des non-initiés, c'est vrai que c'est un peu flou et ça va leur l'image de permettre. drogue derrière et ça va C'est permettre de clair. les Mais on a- diaboliser, comme t'as dit. On va dire que ça va toucher surtout une certaine gamme de personnes, une certaine gamme de personnes, comment dire. Oui, des personnes que ça touchait pas jusqu'à présent. Des personnes qui sont, C'est ça. on va dire, des personnes qui vont être entre 45 et 65 ans et qui vont penser que le CBD c'est du cannabis. Ouais, c'est ça ça. va plus rentrer dans les Mais- mœurs C'est en ça. détrônant un Il y a petit peu beaucoup de le- personnes qui Exactement. font le raccourci et le fait que ce procès soit passé, ça va vous permettre à vous de dédiaboliser la chose et de dire bah non, le cannabis c'est pas que des jeunes qui se défoncent dans la rue, c'est Exactement. aussi. Nous, on va pouvoir faire notre l'aspect métier derrière, thérapeutique. quoi. Mais en fait, finalement, ce qui est triste, c'est que nous, on a fait une avancée qui a déjà été faite depuis des années dans certains pays, comme des États aux États-Unis, sauf que c'était pas Ouais, forcément le gros, CBD, gros c'était même train de le retard, ouais. THC. Ouais, comme l'Espagne, la Hollande, l'Italie, la Suisse, Californie, Canada. C'est des pays, on est très. Alors, en France, le seul problème qu'on a, c'est qu'on est super à la bourre sur énormément de choses. J'avais une question, moi, avant de passer sur la vie de Skunk.
Toi, est-ce que vous, High Society ou quoi, sachant que tu parles toujours pas en leur nom, mais est-ce que tu sais si High Society avait déjà des déboires en termes juridiques à propos de ça? Est-ce qu'ils avaient des soucis, notamment toi qui aimerais ouvrir d'autres boutiques et tout, est-ce que tu avais des soucis par rapport à ça ou est-ce que ça va débloquer quelque chose? On n'a pas eu de problème. Bon, après, tu as des contrôles comme la plupart des boutiques, je pense, qui ouvrent en France. Où on a des contrôles spécifiques quand même, non? Des soucis de douane, tu vois, des trucs quand tu fais venir tes commandes, tout ça. Quand nous, on travaille spécialement avec la Suisse, on a nos propres agriculteurs là-bas, donc ça c'est plutôt cool. Ce qui fait de la différence d'ailleurs sur notre marque, c'est pas une question de promo sur la boutique, c'est juste que voilà, on a des produits haut de gamme parce qu'on peut se le permettre. Skunk, du coup, t'en penses quoi toi un petit peu de tout ça J'en pense que c'est une excellente chose. En tant que consommateur finalement très très régulier de CBD. En tant que consommateur, déjà, je pense que ça va rendre le CBD accessible à énormément de monde parce que l'air de rien, le fait que ça passe maintenant, c'est une bonne chose dans le sens où on vit quand même une période qui est relativement anxiogène, confinement, c'est vrai en plus, Ouais, etc. ça met une note positive. Ça met une note très positive et ça va permettre à beaucoup de personnes, je pense, de se tourner vers des médecines alternatives qui étaient un peu mises de côté jusqu'à maintenant. Ouais. Et sachant que déjà il y a plein de trucs qui existent, la naturopathie, les huiles essentielles, etc. Voilà. Ça rentre, de toute façon, le CBD rentre dans le cadre de la naturopathie. naturopathie, Il y a plus de gens qui vont se tourner sur le côté le bien-être des plantes, retrouver certaines... Oui, se soigner naturellement par quelque chose de naturel. Voilà, exactement. Je fais une petite pause, encore une fois je le répète, abonnez-vous, partagez cette vidéo, lâchez un maximum de likes et de commentaires. C'est tout en bas. Dites-nous en bas ce que vous en pensez en fait finalement de tout ça. ça. On peut reprendre, je suis désolé de vous avoir coupé les gars. Non mais c'est bien, c'est une bonne... Ça va aider beaucoup de monde à traverser cette période-là qui est pas facile. Et même après, du coup, ça va faciliter les études, permettre à la recherche de mieux travailler et probablement faire mieux connaître le CBD en France. C'est ça. Ouais, en fait c'est un premier pas. Je pense que C'est un même pour, premier nous, pas. même pour nous, ça va débloquer des choses. Ben pour nous on espère du coup qu'on sera un petit peu plus reconnu et qu'on aura moins mal d'interviews. vu sur les réseaux. Moins mal vu, ouais. C'est pas ça, c'est que, genre, en gros, jusqu'à présent, quand on veut démarcher des gens, type, par exemple, El Taquito, pour faire un juste accro, c'est des gens avec qui on a la chance, qui se tiennent au courant, qui n'ont pas de jugement, etc., et qui sont dans l'ouverture d'esprit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent non. Oui, il y a des gens qui nous ont déjà dit non à cause des sujets qu'on abordait. Ils prennent ça sur le plan de drogue, Ouais. et justement, pour nous, là où ça va nous aider, c'est que justement, cette décision qui a été prise aujourd'hui, ça va un peu redorer le blason du truc, en disant, les gars, genre, là, il se passe bien des choses. Les mentalités ont grand Ouais, intérêt. c'est ça. C'est ça, C'est du concret. Ces gens avaient peur de se faire mal voir par un nombre En de fait, personnes étant qui donné auraient pu que la fleur, discriminer leur truc, leur projet, C'est tout ça. ça. Alors Étant qu'en donné fait, que tout ça le- valorise au final maintenant. le CBD esthétiquement, ça ressemble forcément à du THC, étant donné que c'est la même plante. Ah oui, Faut le dire. y a- c'est difficile de faire la différence à T'as l'œil nu. t'as beaucoup de gens, en fait qui aiment pas cette image-là, et vu qu'il y a quelque chose de commercial en jeu, ils veulent pas accrocher leur image à ce truc-là, alors qu'en soi, personne va accorder d'importance à ça en fait. Ouais. tu vois. Et Louise vous en parlera mieux que moi, mais il existe tout High un Society tas de le fait formes. très, très Il y a par plus de des formes bombes, que de des thés, fumer. En fait, des- finalement, voilà. fumer le C'est CBD, c'est qu'une des formes qui existent, tu vois. C'est ça. Sachant Voilà. que aucune boutique de CBD ne recommande de le fumer, déjà parce que c'est interdit, et ensuite parce que c'est pas le meilleur type de prise. Le meilleur, je crois que c'est en vaporisation, le meilleur, et après ce sera en huile, en goutte et. En meilleur, etc. ça restera l'huile parce que du coup tu brûles pas, donc déjà il n'y a pas d'atteinte aux poumons, il n'y a pas d'atteinte aux voies Ouais. respiratoires, tout ça. Ouais, Donc même si tu fumes ça en vaporisateur ou ce qu'on appelle comme la combustion humide ou la combustion sèche, c'est le vapo. La combustion humide, c'est quand tu brûles, par exemple, ce qu'il est en train de faire. Là tu brûles, donc en plus de ça tu perds les bienfaits de ton produit. C'est pas le but en général quand tu consommes. C'est un cool, produit. c'est cool, on termine dans des émissions, t'es là pour nous juger, super. Super, ouais, bravo. Génial, Je refais une petite. Non, je rigole, Non, mais c'est je pareil, rigole. tu vois, regarde, je suis aussi en train de. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans les vidéos, en général, on ne fume pas le CBD, je suis pas censé le dire. T'as des alternatives à prendre ton produit, t'as plein d'alternatives, Ouais. que ce soit la crème, C'est ça. l'huile, Ouais. l'huile de massage, que ce soit le thé ou les tisanes. Puis même, Tu vas avoir le cristal aussi, le c'est cristal pas qui du peut tout brûler. démocratisé. Hein. Ouais, franchement, tous les modes de t'as prise. très peu de personnes Je qui, suis sûr que vous, dites-le nous aussi dans les commentaires, je suis désolé, j'abuse avec ça, mais dites-nous aussi, Faut vous, se si vous forcer. saviez qu'on pouvait le prendre en huile, en crème, etc., qu'il y avait toutes sortes de C'est ça. produits et de façons de Ouais. prendre le CBD. Du coup, voilà, c'est mieux d'aller en boutique parce que souvent le CBD amène ce problème-là aussi, c'est que les taux ne sont pas forcément respectés. Donc, c'est-à-dire que tu peux avoir un taux supérieur à 0,2 de THC dans un produit. Et ça, par contre, la législation le dit,
en France, c'est obligatoire que ça soit inférieur à 0,2. Ouais, ouais. Donc en allant sur internet, en achetant aussi du CBD tout et n'importe quoi, t'as beaucoup d'amalgames qui sont faites. J'ai placé beaucoup de mots Amalgame, ouais. genre, c'est un mot intelligent. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Il y a les secrets- Pas d'amalgame. En vrai, il y a les secrets du montage. Normalement, ils l'auront vu qu'une fois, amalgame. Ouais, normalement. Si, voilà. Si Elle le part en moteur montage, fait bien voilà, son je taf, Voilà, ça. Non, tout ça pour dire, voilà, faut faire attention à ce qu'on achète, faut faire attention aussi à tout ce qu'on peut entendre. C'est pour ça, aller en boutique, s'adresser à un professionnel, ça reste Ouais. mieux. Ouais. C'est toujours mieux de toute façon Renseignez-vous, quoi. d'avoir le qu'il arrive. truc sous l'œil, d'avoir la personne qui peut vraiment Et conseiller. n'ayez vraiment pas peur de poser des questions, il n'y a pas de questions idiotes et Non, il vaut faut mieux Ouais. poser une question et mieux avoir renseigné. sa réponse et être conseillé plutôt que de prendre le risque de passer à C'est côté ça. de quelque chose. Enfin, moi j'ai des Faites-vous questions, votre j'ai propre des avis et questions en pas boutique, l'avis, j'ai des des questions en autres. boutique Ah, que les gens me posent et c'est jamais de la connerie, c'est toujours intéressant. Une question bête, il n'y en a pas. C'est là-dessus, c'est toujours bien de s'intéresser au truc, d'aller à fond là-dedans. Écoutez, sur ces belles paroles, je pense qu'on a terminé d'en discuter, les gars. En tout cas, je N'oubliez sais pas, pas. pour nous, c'était super agréable. Ouais, Oui, c'était super ouais. agréable. C'était Ouais, une super vidéo. Dites-nous si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos comme ça. Et je vais encore le répéter au cas où je l'ai pas mis dans le montage. Likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la. Je vous invite vraiment à le faire si vous voulez soutenir la chaîne et nos projets. Allez voir toutes nos autres C'est ça. vidéos. N'oubliez pas, nous n'avons pas la science infuse et nos avis ne nous concernent que nous. Voilà, débattez-en, parlez-en avec vos potes, avec votre entourage, c'est toujours le mieux. C'était Skunk, Babs, Edwids et Flo de Bête de Prod. Allez voir nos vidéos. On vous fait un gros bisou et à bientôt les gars. À très vite. Ciao l'équipe.